Peuple d'Afrique, bonjour. Peuple du Sahel, bonjour. Peuple du Burkina, bonjour. Population de Djibo, bonjour. Le Burkina est en guerre. Et ceux qui font cette guerre sont les fils et les filles du Burkina Faso. Malgré les accusations fallacieuses de certaines personnes, parlant n'est-ce pas d'une certaine milice ou on ne sait quoi, mais nous voyons que c'est les fils et les filles du Burkina Faso, par le canal de l'armée et par le canal des volontaires pour la défense de la patrie, ils ont décidé d'être les boucliers de la patrie burkinabé, les boucliers du Faso. Le Burkina est attaqué depuis 2016 par des terroristes. Djibo était sous blocus de ces terroristes. Mais aujourd'hui, le blocus a été brisé, a été cassé, a été démonté par la détermination d'un homme, par la clairvoyance d'un homme, par le leadership d'un homme et ses camarades, le capitaine Ibrahim Traoré. Djibo a attaqué, les soldats équipés ont défendu la forteresse Djibo qui n'est pas tombée. La population de Djibo est sortie par milliers pour fêter les soldats. C'est important parce que nous allons vous montrer ici des images en exclusivité de Djibo. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est parti. La communion entre l'armée et son peuple. C'est là que va se passer. C'est très rare. Et c'est pas de guerre. Partagez avec la joie de la population qui franchit son armée. Vous voyez que c'est beau. Que c'est beau. Merci à l'armée du Burkina. Partagez la vidéo partout. Montrez au monde entier que le peuple et son armée sont un. Partagez. Partagez. Nous sommes à Djibo. Nous sommes à Djibo. Nous sommes à Djibo. La population s'est épargnée pour féliciter, pour encourager son armée. Une communion, une joie qui nous fait très chaud au cœur de voir le Burkina heureux comme ça, de voir la population heureuse. Parce que les années de nouvelles, je dis, avec le Pérou, n'est-ce pas, Burkina Faso le dirige, n'est-ce pas, le cataclysme. Mais vous voyez, c'est la population qui a stoppé son armée pour nous dire merci. Pour dire merci pour son travail, pour sa résilience et pour son courage, pour la combativité. Merci beaucoup à la population. Regardez la vidéo, contemplez l'image. Nous sommes à Djibo. C'est sur Ibrahim Traoré qu'on peut voir ça. En 2016, on peut pas voir son Burkina Faso. Un homme courageux qui a pris sa stabilité, qui a dit qu'il va donner pas la paix, la quiétude à son peuple. Les humains sont là. Les soldats sont là. Félicité, encouragé par, n'est-ce pas, l'Alliance populaire. Ouais. Bravo, combattant de la liberté. C'est beau. Ça fait chaud au cœur.
Les apatrides ne seront pas contents. Les ennemis vont être empêchés. Mais nous sommes contents de voir le Burkina en joie. De voir que nous avons brisé le dos des terroristes. La force de frappe a été fatale. La riposte a été dramatique. Elle a été foudroyante. Elle a été vraiment à la hauteur de l'attaque de ces bandits et désarmés. C'est très beau. La population est rassurée. La population se sent protégée. Les commandants. Il n'y a plus d'amusement pour Burkina, c'est terminé ça. Les enfants, l'avenir du Burkina, les enfants sont en train n'est-ce pas, de fêter. Les protecteurs sont là, les protéger face à cette horde, n'est-ce pas, de terroristes. Vous avez vu le reportage émouvant. Et ce n'est pas terminé, frères et sœurs. Ce n'est pas terminé parce que il faut reconnaître cette bravoure, cet engagement inégalé. Oui, cette détermination de l'armée burkinabé. Vous avez vu, les enfants qui sont l'avenir, les devenirs du Burkina Faso, doivent être protégés. Aujourd'hui, sans joie. Le combat que fait Ibrahim Traoré et ses camarades, le travail que fait l'armée burkinabé et les VDP, c'est pour protéger ces enfants, qui sont l'avenir du Burkina Faso. Et voir ces enfants contents, ça nous fait également chaud au cœur. Nous sommes également en joie. Oui, malgré qu'aujourd'hui les ennemis du Burkina sont en train de pleurer, n'est-ce pas, à gauche déployés, nous sommes en joie. On va écouter également, n'est-ce pas, le témoignage des Burkinabés face, n'est-ce pas, à l'attaque de Djibo et la riposte de l'armée burkinabé. Les Villois qui ont réagi à l'attaque repoussée à Djibo, des encouragements ont été adressés aux forces combattantes. Vos avis dans ce micro-trottoir signé Alassane Kentrobego et Pinidjian. Le constat d'hier, moi en tout cas, j'ai fait une toute petite fête parce que vu le nombre même des terreaux qu'ils ont déposés, qu'ils ont eu à effacer même, vraiment nous rend vraiment très plaisir et nous encourageons le plus encore le président et nos VDP et nos FDS à doubler plus d'efforts afin que nous puissions éradiquer ce phénomène de notre territoire. Un cœur de courage, un cœur une détermination aux FDS. Je leur dis de mener beaucoup encore pour pouvoir, pour la libération. Voilà, ils font déjà un lourd travail, c'est pas facile. Et on prie beaucoup pour eux et on souhaite qu'ils tiennent le coup. En tout cas, nous les soutenons de nuit, de jour sur le combat. Et nous savons bien que le combat qu'ils mènent, dans un autre jour à venir, il y aura un fin. Donc à cause de ça, on les soutient nuit et jour. Tout citoyen burkinabé doit être content du travail que les FDS et les VDP ont travaillé hier. Nous tous, on a vu les images, nous sommes tous contents. Et puis nous demandons à tous les compatriotes de s'unir pour pouvoir éradiquer cette fléau. Je peux dire que le travail des FDS a été très formidable. Et vu le nombre des terroristes qui sont venus pour s'enquérir de la ville de Djibo, et en tout cas la force de nos forces de défense, on a pu aller repousser. Et en tout cas, ils ont fait un travail formidable. Nous prions Dieu, que Dieu les accompagne et surtout que la population aussi soit
derrière et puis au moins collaborer avec les FDS pour qu'ensemble on puisse s'en sortir. On a beaucoup apprécié, c'était cool. On leur demande encore plus d'efforts pour que ça finisse. On sait que si ça va continuer comme ça, d'ici le mi de l'année qui vient là, on pense qu'on aura la paix maintenant. Vous aurez la paix, parce que la paix sera arrachée, la paix sera imposée. Tous ceux qui ont décidé de s'attaquer au Burkina Faso seront traités comme besoin, n'est-ce pas, le voudra. N'oubliez pas qu'il y a des intrigants, les apatrides, qui sont en train de soutenir, n'est-ce pas, ceux qui ont attaqué le Burkina Faso, les partisans de Damiba. Mais Djibo est attaqué ici. On a vu ce que Damiba a dit, le beau parleur et buveur de champagne. On va écouter sur Damiba. Quand Djibo est attaqué sous Damiba, on va écouter cette vidéo, c'est important. Frères et sœurs, c'est parti. Je suis venu vous dire que la douleur que vous ressentez actuellement, nous la ressentons. La colère que vous ressentez actuellement, nous la ressentons. Parce que nous avons perdu des compagnons, nous avons perdu des personnes civiles également. Nous sommes dans cette douleur-là avec vous, en ces moments précis. Je suis venu également vous dire que ce qui s'est passé le 26, ceux qui ont fait ça, s'il faut que nous venions nous installer ici à Djibo, nous allons nous installer ici à Djibo et traquer ceux qui ont participé à l'acte. Aucune case, aucune maison ne sera un abri pour eux. C'est une promesse et nous allons l'accomplir. Nous sommes convaincus que nous allons y arriver. Actuellement, la douleur est grande. La douleur est grande et les émotions sont très fortes. Je connais les préoccupations de Djibo pour avoir servi ici. Ce n'était pas des escorts pour amener au camp. C'est pour soutenir les populations. Je sais que depuis l'événement, d'autres ne dorment pas. Moi, je vais vous demander de vous entretenir et de vous souder. Ceux qui n'ont pas été exposés à l'événement là doivent renforcer le moral de ceux qui ont participé à l'événement. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Nous devons faire un diagnostic de tout ce qui s'est passé. C'est des moments de fragilité où on peut rapidement accuser X ou Y. Je vous demande d'avoir ce temps de recul-là. Vous devez savoir que nous sommes espionnés de part et d'autre, dans nos déplacements et dans nos stationnements. Nous devons savoir également qu'il y a des gens qui sont en permanence dans des dynamiques de sabotage. Et nous devons comprendre aussi qu'il y a des gens qui sont également dans des dynamiques de propagande subversive pour nous affecter, surtout au niveau des réseaux sociaux. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous tenir debout. Nous n'avons pas d'autre choix que de donner le maximum de ce qu'on peut donner là pour finir dans des délais assez rapides ces phénomènes qui ne sont plus en fait du djihadisme. C'est devenu du banditisme, c'est devenu des criminels. Nous sommes issus des sociétés, nous sommes issus des communautés. C'est cette image-là que nous devons garder et c'est ce lien avec les populations et les communautés que nous devons développer. Vous avez écouté ici Damiba. Il parle de quoi? Il dit la propagande subversive sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, là, ceux qui font cette propagande subversive, la manipulation sur les réseaux sociaux, sont tous les partisans de Damiba. Il y a 2 ou 3 ou 4 là, c'est eux qui sont des partisans de Damiba, qui sont dans la propagande subversive, la manipulation. L'ancien DG adjoint, le DG adjoint de l'ANR qui a fui le Burkina Faso, il est parti avec beaucoup de renseignements. Ces renseignements se sont retrouvés avec des terroristes. Peuple du Burkina Faso, restez constant et, n'est-ce pas, déterminé derrière le capitaine Ibn Traoré et votre armée.
avez écouté Damiba là, ce qu'il a dit là. Mais quand il parle de sabotage, n'est-ce pas ces partisans aujourd'hui, ces partisans que l'on voit qui sont dans le dénigrement à longueur de journée, qui sont réfugiés, n'est-ce pas, dans certains pays limitrophes à la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Quand il parle de propagande subversive sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso par des personnes, par des comptes Facebook, des avatars qui veulent saboter la transition, qui veulent saper le moral, n'est-ce pas, des forces de défense et de sécurité, des VDP, n'est-ce pas ça? Damiba était un beau parleur. Quand ils ont massacré les soldats à Djibo, mais il s'est retrouvé où? Il était au président, n'est-ce pas, du champagne, avec un riche homme d'affaires burkinabé. Et donc, vous avez vu, est-ce que le capitaine Traoré est assis au président en train de boire du champagne? Non. Actuellement, il est à Gaoua. Il est parti inaugurer, n'est-ce pas, il est parti pour la construction d'un hôpital de 300 lits. Ce monsieur travaille. Contrairement, n'est-ce pas, à Damiba et ses partisans. Est-ce qu'un chef, un militaire parle trop comme ça? Il parle trop. Il parlait trop. Il était un incompétent, incapable. C'est lui et ses partisans, l'ancien DG de l'ANR, qui a fui, qui est actuellement en Côte d'Ivoire, l'agent national de renseignement. Il est parti avec des informations sensibles. Ils ont retrouvé ces informations sur des terroristes qui ont été tués au Mali. D'autres ont été arrêtés, mais ils ont sorti des renseignements du Burkina Faso. C'est une guerre asymétrique. Ils ont donné des renseignements sensibles aux terroristes. Puisqu'il était ancien DG, n'est-ce pas, adjoint de l'ANR, l'agent national de renseignement. Peuple du Burkina, restez constant, restez concentré. Faites confiance au capitaine Ibn Traoré. Faites confiance à vos services de renseignement. Parce qu'actuellement, là où nous sommes là, ce n'est plus du jeu, ce n'est plus de l'amusement. La patrie ou la mort, répétez après moi, nous vaincrons.